Si je vous demande quel est le lien entre une vache et un lac, vous devriez me dire ce sont tous deux des sources importantes de méthane. En effet, les ruminants sont responsables de 16% des émissions globales de méthane, contre 30% pour les plans d'eau, ce qui en fait la source principale du méthane dans l'air. Et comme le méthane est un gaz à effet de serre puissant, encore plus puissant que le CO2, il est primordial de savoir comment il est produit dans les lacs. Maintenant, quelle est la différence entre le méthane des vaches et celui des lacs? Dans le cas des vaches ou des ruminants, il est facile de prédire l'évolution des émissions avec les changements climatiques. Si on simplifie, la vache mange de l'herbe, elle émet du méthane, et nous la mangeons. Donc dans un contexte de changement climatique, s'il fait un peu plus chaud, on sera peut-être porté à faire plus de barbecue, et donc à manger plus de bœuf. Il en résultera plus de méthane émis par les vaches. Par contre, pour les lacs, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment les émissions vont évoluer. Donc il faut bien étudier le système naturel pour comprendre et être capable de prédire les évolutions des émissions de méthane. C'est précisément dans ce cadre que s'inscrit mon projet de doctorat. Mes recherches visent à mieux comprendre le cycle du méthane dans les lacs et en particulier au fond du lac, à l'interface eau-sédiment, là où le méthane est produit par fermentation de la matière organique. Quand je dis matière organique, ça peut être des feuilles ou des algues. Donc dans un premier temps, on mesure la concentration en méthane et composés chimiques qui sont importants dans son cycle. Ensuite, à l'aide d'équations déjà disponibles ou que je développe moi-même, il m'est possible d'identifier les réactions qui ont lieu dans les sédiments. Je peux alors estimer la quantité de méthane qui est produite et celle qui sort du sédiment. Cette approche me permettra, je l'espère, de savoir quelle matière organique est responsable de la production du méthane. Si je reprends mon exemple ici, les feuilles ou les algues. Les experts reconnaissent que la plus grande incertitude dans les émissions de méthane vient des environnements naturels. Les lacs nordiques, comme ceux que j'étudie, sont une source potentielle de méthane dans le futur. Et surtout, il en existe plus d'un demi-million rien qu'au Québec. Et avec la fonte des sols gelés, il peut y avoir une grande quantité de matière organique qui peut être relâchée très rapidement. Donc mes résultats, combinés à ceux de la communauté scientifique, nous permettront de mieux comprendre le cycle du méthane dans les lacs et ainsi d'améliorer les modèles climatiques existants pour mieux prédire l'évolution de notre climat. J'ai toujours voulu contribuer à limiter l'impact des changements climatiques sur notre belle nature. J'ai d'abord pensé à devenir végétarien, mais finalement, j'ai préféré travailler sur le méthane. Merci. Bravo!